Si mes Paredes et Verratti, les gars, et qu'on gagne le match et qu'on se qualifie, oh, qu'est-ce que je serais content d'avoir tort, les gars, surtout, vraiment. C'est si t'as tort, bah voilà, une baffe, je m'en fous, on sera passé. Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Paredes et Verratti. Doivent-ils être alignés face à Manchester City? J'attends vos commentaires pour savoir si vous avez envie de les aligner ensemble, etc. Pourquoi, surtout. Et on va aussi parler, les gars, il faut des ondes positives contre Manchester City. Arrêtez d'être défaitistes comme ça. Il ne faut pas oublier notre parcours et tout ça, on se retrouve juste après l'intro. Let's go. Avant toute chose, bien évidemment, cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application qui vous envoie les flash résultats en direct des articles sur vos équipes préférées, sur vos pays préférés, etc., etc. Cette application est bien évidemment gratuite sur iOS et Android. Le lien est dans la description et c'est bien évidemment, encore une fois, je vous le dis, gratuit. C'est un moyen pour vous de me soutenir gratuitement. Merci beaucoup. Je vous rappelle que demain soir, donc lundi 20h, live spécial J-1, voilà Manchester City, Paris Saint-Germain. Je vous attends aussi nombreuses et nombreux. Donc avant de parler de Paredes et Verratti, les gars, je voulais parler des ondes positives parce que j'en vois certains déjà défaitistes. Ouais, c'est cuit, c'est mort. Alors que ça va être les premiers à regarder le match. Si vraiment c'est cuit ou c'est mort, tu regardes pas le match. Si t'es pour le Paris Saint-Germain et t'es sûr à 100%, les gars, que vous n'allez pas passer, vous n'allez pas regarder le match. Sauf que vous allez tous devant la télé parce que vous allez avoir espoir. Donc, au lieu d'attendre que ça soit tué, etc., envoyer des ondes positives, les gars. Faut y croire, les gars. Faut y croire. Faut pas tout remettre en question pour une mauvaise deuxième période. Alors oui, je sais, ça fait chier, etc. Je suis le premier à critiquer le club tout le temps, etc., quand ça ne va pas et tout ça, parce que vous savez très bien que moi, je mets le club toujours au-dessus des joueurs. Mais là, les gars, ce n'est pas terminé. Il y a un deuxième match, il faut être derrière le club. On verra à la fin. On fera les comptes à la fin, j'ai envie de vous dire. Tout deuxième match, les gars, nos joueurs ne font pas ce qu'il faut, etc., ne font pas un match d'homme. On pourra leur tomber dessus et ça sera normal. Mais pour le moment, attendons. Soyons derrière. Faut pas oublier, les gars, que la première mi-temps face à City, alors oui, on n'a pas eu beaucoup d'occasions, mais on a empêché de City de jouer. Et ça, c'était le plus important parce qu'on a eu la maîtrise du match. Alors oui, comme je vous dis, on n'a pas eu d'énormes grosses occasions. On a marqué sur coup de pied arrêté. Il y a eu une mini-occasion de Neymar. Il y a eu Verratti qui a failli marquer le but. Après, la meilleure occasion en première mi-temps, pour moi, c'est celle de City où Foden se retrouve tout seul. Il fait pas ce qu'il faut. Mais les gars, on a passé le Barça, on a passé le Bayern, on a eu beaucoup d'émotions cette année en Ligue des Champions. On va pas tout annuler pour une mauvaise deuxième période. Alors moi, j'en veux. Je suis le premier à en vouloir aux joueurs par rapport qu'on a joué trop défensif directement, etc. Il y a eu la fatigue et tout. Mais attendons, laissons la chance à nos joueurs de se rattraper pour le match retour. Parce que moi, avec les émotions qu'ils m'ont données par rapport au Barça et au Bayern, je ne peux pas tout annuler comme ça. Je suis obligé d'attendre, les gars. C'est pour ça que vous n'allez pas me voir critiquer tout de suite, parce que je suis obligé d'attendre, parce que pour moi, j'y crois. Voilà. Alors, bien évidemment, pour y croire, bah, tu te dis aussi que tu es meilleur à l'extérieur. Ça, ce n'est pas un secret aujourd'hui. Cette année, au parc, c'est mauvais. Tu as des joueurs de classe mondiale, bordel de merde quand même. Tu as Neymar, tu as Mbappé, tu as Di Maria, etc. Voilà. Après, les ondes négatives, si je vous en parle vite fait, c'est Navas, je le dis depuis le début de la saison, qui cache un peu la forêt de l'équipe. C'est-à-dire que si tu n'as pas un grand Navas, bah forcément, tu vois un peu les défauts du Paris Saint-Germain et des latéraux qui sont plus que limites. Mais à part ça, les gars, faut y croire. Maintenant, les gars, on passe à Paredes Verratti parce que pour moi, j'ai l'impression que ce sont deux joueurs qui ont un peu un profil similaire. Alors attention, quand je dis profil similaire, je ne dis pas par rapport au positionnement. C'est juste que ce sont deux joueurs qui sont capables de casser des lignes tous les deux. Ce sont aussi deux joueurs qui sont capables de récupérer des ballons. Mais je dis bien, c'est pas à la hauteur d'un Gay ou d'un Herrera. C'est pour ça qu'on va y venir après, les gars, parce que quand vous avez vu Gay prendre son carton rouge, on l'a vu sur RMC, qui commence à dire il n'y a personne qui bouge ici dans cette équipe. Mais il a raison, en fait. Il a raison, il a pété un cap parce que tout le monde tournait autour du ballon. Et le problème, c'est que les gars, je vous le dis, c'est pour ça que je fais une vidéo sur Paredes et Verratti aujourd'hui, c'est que Paredes et Verratti, ils n'ont pas un gros volume de jeu sur le terrain. Alors, ceux qui veulent voir 4 attaquants contre City, moi, je veux bien, les gars. Mais si vous voulez voir 4 attaquants, c'est-à-dire Di Maria, Icardi, Mbappé, Neymar, vous ne pouvez pas mettre Paredes Verratti. Qui va courir dans cette équipe, les gars ? Qui va courir dans cette équipe? Qui va avoir le même profil qu'un Gay qui va courir pour les deux? Parce que les gars, Paredes Verratti, croyez pas qu'ils vont faire des allers-retours sur le terrain. C'est pas leur style. Et c'est pas ils n'ont pas le coffre pour ça, les gars. Ils n'ont pas le coffre. Et c'est pour ça que d'ailleurs, aujourd'hui, avec ces deux milieux de terrain, c'est bien pour ça que Gay est mis en avant et qu'il est devenu indispensable, les gars.
indispensable. C'est comme à l'époque Matuidi avec Mota et Verratti. Matuidi courait pour les deux autres. C'est exactement la même chose. Encore une fois les gars, mettre attaquant c'est bien, mais on n'est pas dans FIFA. On n'est pas dans FIFA. 4 attaquants, ça ne veut pas dire que tu vas avoir beaucoup plus d'occasions. Parce que ce qui compte, c'est l'animation. Tu peux avoir un attaquant de moins en 4-3-3 par exemple et avoir une meilleure animation offensive et tu auras beaucoup plus d'occasions que si tu mets 4 attaquants. Parce que si tu mets juste 4 attaquants pour mettre 4 attaquants, mais qu'il n'y a pas d'animation, qu'il n'y a pas d'entente, etc., on ne va rien voir du tout. Et je vous rappelle que la force de City, les gars, c'est quoi? C'est la possession de balle, c'est la maîtrise du ballon. Donc si tu ne renforces pas ton milieu et que tu laisses que Paredes et Verratti, alors attention, Paredes, Verratti, les gars, avec le ballon, c'est superbe. Mais pour avoir le ballon, il faut le récupérer déjà, les gars. Et si tu cours après le ballon contre City, comme en deuxième période au Parc des Princes, et qu'en plus, tu n'as pas Gay et tu as juste Paredes, Verratti, mais tu vas jamais voir le ballon, les gars. Vous n'allez jamais voir le ballon. Parce qu'en plus de ça, les gars, Neymar et Mbappé, ce ne sont pas des joueurs. Bon, ils font des replis, ils font des efforts. Mais ce n'est pas dans leur ADN, les gars. C'est pas dans leur ADN. Le seul qu'on a vu vraiment faire ça au match aller, et d'ailleurs le seul qu'on a vu même devant, parce que Neymar et Mbappé, ils ont raté leur match aller, donc c'est pour ça que j'attends aussi leur match retour, c'est que Di Maria, il est indispensable. Il est indispensable. Mais donc, pour ma part, moi les gars, Herrera, il est pratiquement obligé d'être titulaire en fait au match retour. Alors je ne suis pas fan d'Herrera, balle au pied, etc. Mais le seul qui peut pallier l'absence de Gay au niveau du volume de jeu, au niveau du pressing, au niveau de la débauche d'énergie, ça reste Herrera les mecs. Il va sûrement mettre 4 attaquants. De toute façon on a 2 buts de retard les gars, hein, donc il va falloir y aller, Donc il va mettre Icardi je pense, vu qu'il est en forme en ce moment, même si on ne le voit pas trop, après c'est son style de jeu, c'est comme ça. Il va mettre Neymar, il va mettre Mbappé, s'il est revenu, et il va mettre Di Maria. Au milieu de terrain, les gars, ça va être soit Herrera ou soit Danilo. Mais le problème de Danilo, les gars, au milieu de terrain, c'est que Danilo est très important si on joue un peu bas. Là, tu vas devoir jouer haut parce que tu as 2 buts de retard à rattraper. Donc forcément, pour ma part, il va mettre Herrera ou Danilo, on verra bien. Sauf que, quid? Paredes ou Verratti? Ça, c'est à vous de choisir, les gars. Si mes Paredes et Verratti, les gars, et qu'on gagne le match et qu'on se qualifie, oh, qu'est-ce que je serais content d'avoir tort, les gars, surtout, vraiment. C'est si t'as tort, bah voilà, une baffe, je m'en fous, on sera passé. Sauf que, les gars, franchement, je doute de Paredes et Verratti ensemble sur le terrain s'il met 4 attaquants. Voilà, ça, c'est mon avis, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Alors, bien évidemment, je doute un peu de Marco Verratti en ce moment par rapport à sa condition physique. Verratti change le jeu du Paris Saint-Germain. Je suis le premier à le dire, on le voit tous. Oui, il change le jeu du Paris Saint-Germain. Mais quand on est en difficulté, c'est pas Verratti qui va élever le niveau du Paris Saint-Germain. Moi, c'est ce que je vois en tout cas. Au match retour face au Bayern, Verratti, il n'est pas là et on joue super bien. On joue super bien, les gars. Faut penser à tout ça aussi. Vous voyez, Final 8, on a été en finale sans Marco Verratti. Alors moi, je veux bien, je suis hyper fan de Marco Verratti parce qu'il me fait kiffer, il est petit, il est gentil, il est technique, etc. Il fait tout le temps des bonnes passes. Mais à un moment donné, même sans lui, on joue aussi bien, les gars. Même mieux, ça se trouve, des fois, on va plus loin sans lui. Il est tellement pas là qu'on ne sait même plus quand il joue. Je me souviens plus des fois quel match il a fait. Nanana. Regardez au match retour face au Barça, les gars, où on a eu un super Navas. Verratti, il était là. Est-ce qu'il a changé quelque chose quand on était en difficulté? Non, les gars, non. Contre Dortmund, par contre, au match retour, il était là. Heureusement qu'il était là. Mais dans le jeu, etc., quand on est en difficulté, c'est pas lui qui va monter le bloc, etc., en fait. Vous voyez? Il est en panique comme tout le monde. Alors bien évidemment, Marco Verratti, je l'adore, etc. Je ne vais pas faire une fixette comme Daniel Riolo. En fait, Riolo, moi je voulais en parler rapidement parce que j'aime beaucoup ce mec parce que forcément il dit les choses comme il le pense, tu vois, il n'a pas de filtre, voilà. Mais sauf que des fois, malheureusement, eh ben, il manque de lucidité par rapport qu'il a une fixette sur un joueur. Moi, par exemple, j'adore Verratti, mais c'est pas pour ça que finalement, je vais dire qu'il est tout le temps bon, etc., qu'il est devenu indispensable vu ses absences et tout ça. Mais comme Riolo n'aime pas Verratti, le problème, c'est que il dira jamais quelque chose de bien sur Marco Verratti. Il fait carrément une fixette. C'est-à-dire que quand on perd, c'est la faute de Marco Verratti. Quand on gagne, c'est pas grâce à Verratti. Ça, tu ne peux pas faire ça en fait. Tu ne peux pas faire ça. Voilà les gars, c'est tout pour moi. Je vous donne rendez-vous demain, encore une fois, pour le J-1, le live, voilà, ensemble, tous ensemble. Je vous donne rendez-vous ce soir sur Twitch à 21 h. Et bien évidemment, allez Paris, on est tous pressés d'être mardi. J'espère vraiment qu'on va gagner ce match et que vous y croyez tous. Vraiment, c'est très important. Allez Paris, ciao!